Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de vos prévisions astrologiques et feng shui pour le mois d'avril 2021. Comme chaque mois, nous allons d'abord voir le mois dans son intégralité. Je vous donnerai en premier lieu quelques petites prévisions générales, puis nous passerons à votre maître du jour. Si vous ne connaissez pas votre maître du jour, vous pouvez directement aller sur mon site internet johanbauer.com. Vous allez sur le calculateur et là vous trouverez l'information nécessaire, à savoir vous regardez dans le pilier du jour le tronc céleste, l'élément qui apparaît au-dessus, et c'est votre maître du jour. Ensuite, nous verrons les prévisions astrologiques, donc les prévisions pour chaque signe. Et la même chose, si vous ne connaissez pas votre signe astrologique, en allant sur mon calculateur sur johanbauer.com, vous allez trouver cette information. C'est l'animal que vous trouvez dans le pilier de l'année. Ensuite, nous continuerons avec la partie feng shui de votre habitation. Je vous donnerai les secteurs à utiliser pour ce mois d'avril et ceux qu'il faut éviter d'utiliser parce qu'il y aura des énergies qui ne seront éventuellement pas favorables à ce que vous avez envie d'obtenir. Donc voilà, ça c'est la première et deuxième partie de cette émission. Enfin, pour finir, dans la troisième partie, nous parlerons, ou je vous donnerai plutôt, des jours que vous pouvez utiliser pour des activations spécifiques, par exemple pour activer votre chance en prospérité, votre chance en homme noble, donc des gens qui vont vous soutenir, ou alors pour faire des vœux, donc ce genre d'activation, ça je vous les donnerai dans la troisième partie à la fin de cette vidéo, donc restez jusqu'au bout. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johan Bauer. Si vous aimez le contenu que je propose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, et ça me fait super plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent. Si vous êtes complètement nouveau, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'indiquer que vous êtes nouveau, je serai ravi de faire votre connaissance. Et on va commencer donc directement avec les prévisions générales. Le mois du dragon d'eau, Renshen, commencera le 4 avril et se terminera le 4 mai. Ce mois du dragon apporte pas mal d'incertitudes en fait, et après un mois de mars un peu compliqué, on a vu la résurgence de la pandémie venir, tout comme je l'avais indiqué déjà dans la vidéo précédente, donc dans celle du mois de mars. Ce mois donc apporte à nouveau pas mal d'incertitudes, il y aura pas mal de hauts et de bas, certains signes seront plus impactés en termes de sensibilité, en termes d'impression sur le mois, comme si c'était un tour de manège à sensation un peu comme un grand 8. Donc principalement les lièvres, les dragons, les chevaux, les chiens vont ressentir ce mois de façon assez turbulente, j'ai envie de dire. Les marchés boursiers devraient aussi, eux, connaître quelques turbulences. En tous les cas, donc, ce qu'il faut déjà retenir, c'est qu'il y aura pas mal d'incertitudes et pas mal de hauts et de bas. Cela dit, il y a quand même la présence de bonnes étoiles sur ce mois, ce qui peut nous apporter donc une forme de soutien, une forme d'aide. Donc, on arrivera tout de même à trouver de l'aide quand on va rencontrer des soucis. Donc, ça, c'est quand même à garder en tête. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Il y aura également des opportunités de richesse, clairement, ce mois-ci, principalement pour ceux et celles en fait qui sont impliqués dans un travail qui est en relation directe avec l'étranger. Donc si votre occupation, votre activité concerne le travail avec des entreprises étrangères, ou alors le simple fait que vous travaillez constamment avec des étrangers, là ça peut vraiment apporter des opportunités financières. Donc c'est principalement ces secteurs-là dans un premier temps qui vont être favorisés. Celles et ceux qui travaillent dans des domaines d'activité qui sont liés par exemple à la cosmétique, aux vêtements, aux produits de beauté, enfin tout ce genre de choses, auront également pas mal d'opportunités financières sur ce mois d'avril. Donc toutes les sociétés en fait qui ont un lien direct avec la féminité en tous les cas, ou les femmes en général. Donc ça devrait plutôt bien fonctionner. Pour les étudiants et les plus jeunes qui sont encore à l'école, s'il y a des examens à passer, les résultats devraient être bons. Bon, malgré tout, il faut tout de même travailler, il ne faut pas se voiler la face, hein. Les choses ne tombent pas comme ça du ciel, mais grosso modo, si vous avez des examens à passer sur ce mois d'avril, les énergies de ce mois favorisent en tous les cas ce genre d'activité, ce qui veut dire que les résultats devraient être globalement bons pour tous ceux qui iront tout de même un peu mis du leur. Donc il faut tout de même un peu travailler, je le répète, ça ne vient pas juste comme ça. Les questions urgentes, les problèmes urgents vont continuer à survenir et devront trouver des réponses. Cela dit, il y a une énergie ce mois-ci qui favorise ce type de réponse justement, où on peut obtenir du soutien et de l'aide. Donc ne désespérons pas, ça devrait malgré tout quand même pouvoir avancer ou pouvoir progresser dans le bon sens. En tous les cas, je l'espère. Il y a également une étoile qui en fait apporte une forme de stabilité.
dans cette période d'incertitude. Donc une fois de plus, il ne faut pas forcément directement être pessimiste, gardons de l'espoir, gardons de l'optimisme. D'ailleurs, à propos d'espoir, cette espèce de climat ambiant risque de pousser pas mal de gens à rechercher de l'espoir, justement, à trouver des techniques ou des méthodes ou autres qui leur redonnent de l'espoir, parce que il faut bien dire qu'il y a une certaine fatigue qui s'est installée, une certaine morosité, et les gens ont envie de retrouver de l'espoir, l'espoir d'un été qui arrive, l'espoir que les restaurants, que les bars réouvrent, qu'on puisse ressortir, etc. Donc il y a cette envie qui est là, et ça va également pousser les gens, en fait, à se tourner peut-être vers des questions un peu plus spirituelles également. Donc si vous sentez ce mois-ci que vous avez un peu plus envie d'aller vers de la spiritualité, vers des prières, ce genre de choses, c'est un peu normal. L'énergie du mois favorise également ce genre de choses. Donc on n'est pas au bout de nos surprises. Comme j'avais indiqué lors de ma conférence annuelle, pour celles et ceux qui y ont participé, je pense qu'on en a encore pour quelques mois. Avec tout ce que nous connaissons actuellement, on connaîtra vraisemblablement à l'arrivée de l'automne enfin un peu de répit, je l'espère. Donc j'en parlerai plus tard quand on s'approchera un peu de cette période-là. Mais n'attendez pas du mieux, je pense, avant octobre de toute façon. Donc les mois à venir, alors il y a toujours du bon dans chaque mois et toujours un peu de mauvais, hein, c'est toujours un peu l'idée dans la métaphysique chinoise entre le yang et le yin, entre le bon et le mauvais, j'ai envie de dire, entre le favorable et le défavorable. Il y a toujours un mélange des deux, un mois n'est jamais complètement défavorable ou complètement favorable, donc il y a toujours un mélange des deux choses. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est particulièrement le cas pour les chiens et les lièvres, donc si vous avez un chien ou un lièvre dans le pilier de l'heure ou dans le pilier de l'année, là je vous conseille plutôt de rester au maximum en télétravail, parce que l'énergie du mois ne vous favorise pas et vous pourriez rencontrer quelques difficultés. Donc si vous avez un chien ou un lièvre, soit dans votre pilier de l'heure, soit dans le pilier de l'année, donc pour ça vous regardez sur votre thème Bazi, que vous pouvez, je le répète, avoir directement sur mon site internet yuanboer.com/calculateur, et là vous aurez directement le calculateur Bazi pour pouvoir obtenir votre thème. Donc si vous avez un chien ou un lièvre en heure ou en année, le chi du mois ne va pas vous favoriser, ça peut vous apporter quelques soucis, et dans ce cas là je vous suggère plutôt de travailler de la maison, d'accord? Donc globalement l'énergie du mois ne va pas favoriser, je viens de le dire, les chiens et les lièvres, mais également les buffles. L'énergie de ce mois favorise par contre les singes, les coqs et les rats. Donc ça c'est une bonne chose si vous êtes de ce signe-là. Nous allons voir à présent les maîtres du jour pour ce mois d'avril 2021, et nous allons commencer directement avec les maîtres du jour bois, Tia ou Yi, qui seront guidés dans la bonne direction. La bonne fortune brille au-dessus de votre tête si vous êtes maître du jour bois, donc Tia ou Yi, et cela vous aidera à atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc plutôt un bon mois pour vous si vous êtes maître du jour bois. Les maîtres du jour feu à présent, Bing ou Ting, donc feu yang ou feu yin, ils devraient plutôt eux travailler en coulisses ce mois-ci pour essayer de récolter quelques gains. Ils devraient également rester humbles et faire profil bas, et se méfier de personnes mesquines qui pourraient éventuellement causer quelques problèmes, que ce soit au travail ou dans leurs relations. Donc faites attention à ce genre de choses. Malgré tout, il y a de bonnes opportunités de richesse pour vous si vous êtes maître du jour feu. Les maîtres du jour terre à présent, Wu, Eji, Terre-yang et Terre-yin. Soyez spontanés ce mois-ci. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Donnez votre avis, c'est super important. Faites la promotion de vos produits ou de vos services si vous en avez, ou alors faites simplement votre propre promotion. Mettez-vous en avant. Cela vous apportera des opportunités de richesse. Les maîtres du jour métal à présent, Gung ou Sin, soyez prêts pour des moments difficiles. Le mois ne sera pas forcément facile si vous êtes maître du jour métal. Malgré tout, vous pourriez néanmoins sortir victorieux de ces problèmes et de ces batailles que vous devriez éventuellement affronter. Les maîtres du jour eau à présent, Run ou Kuei, donc au yang ou au yin, vous aurez tendance à être très émotionnel, très sensible ce mois-ci. Vous verrez tout dans un prisme ou par un prisme plutôt négatif. Donc évitez au maximum de rester dans ces idées-là. Essayez de gagner un peu plus de clarté en termes d'esprit, en termes de pensée, pour pouvoir traverser ce mois sans complètement sombrer dans la déprime. Donc attention, essayez de rester positif, ou en tous les cas, entourez-vous de gens qui vont être positifs pour vous aider à traverser ce mois. On va maintenant passer au signe astrologique. On va commencer avec l'animal du mois, le dragon.
Alors pour vous mes chers amis dragons, ce mois-ci vous allez certainement avoir envie d'un peu plus de solitude. Vous serez comblés si vous restez chez vous à faire vos propres trucs. C'est d'ailleurs pas plus mal parce qu'en fait si vous sortez, vous risquez de vous disputer avec les gens. Donc faites très attention à votre communication. Ça pourrait vous amener à des problèmes relativement graves et avoir des répercussions financières pour vous. Côté santé, faites également attention. Il y a éventuellement quelques indications d'une santé un peu plus fragilisée. Donc voilà pour vous mes chers dragons. Les serpents à présent. Les serpents devraient s'en sortir tout à fait correctement ce mois-ci. Leur envie d'amélioration et d'efficacité au travail sera reconnue par les gens qui vous entourent. Donc ça, c'est plutôt positif, bien évidemment. Démarquez-vous, soyez également le premier à offrir votre aide. Ça pourra ne vous apporter que de bonnes choses. Soyez également plus sociable. C'est une bonne chose à faire pour être bien entouré et bien reconnu en tous les cas. L'argent va rentrer sans problème ce mois-ci, mais il risque de ressortir également de la même façon. Donc beaucoup d'argent rentre, mais beaucoup d'argent ressort également si vous ne faites pas attention. Surveillez également votre estomac, il pourrait vous jouer quelques tours, donc attention côté santé également. Le cheval, lui, doit faire attention ce mois-ci et avancer avec prudence. Il devra en fait résoudre pas mal de problèmes qui seront dus à ses propres erreurs ou à l'erreur ou à des erreurs de son entourage. Donc là, il y aura pas mal de pain sur la planche de ce côté-là pour vous, les chevaux. Malgré tout cela, vous serez capable de régler ces problèmes, ne vous inquiétez pas, et vous serez capable de vous démarquer par votre excellent travail si ces erreurs concernent le travail en tous les cas. Les célibataires peuvent s'attendre à faire quelques rencontres, donc ça c'est plutôt pas mal. Attention toutefois, si vous êtes en couple, ça peut être un peu plus dangereux pour vous, bien évidemment. Donc en tous les cas, de bonnes indications pour les célibataires, ceux en couple, attention. La chèvre ce mois-ci aura beaucoup en fait de possibilités ou d'opportunités de richesse, donc ça c'est un très bon mois côté finance pour les chèvres. En tous les cas, vous aurez pas mal d'occasions de pouvoir gagner plus d'argent. Le seul problème pour vous ce mois-ci, c'est en fait votre sécurité. Donc faites très attention en fait à ne pas vous mettre dans des situations dangereuses. N'allez pas sortir tard le soir, ne passez pas dans des ruelles sombres ou ce genre de choses. Bon, en tous les cas, de toute façon, pour celles et ceux qui sont comme moi en France actuellement, on n'a pas trop le souci dans le sens où on a le couvre-feu de toute façon à 19 h. Donc on ne risque pas d'être tard le soir dehors. En tous les cas, attention à la sécurité, par contre, les finances devraient bien se porter parce que l'argent rentre. Donc, bon mois pour vous les chèvres. Les singes, si vous êtes encore dans les études, le mois est très favorable pour vous et il y a de bonnes chances de réussite en fait côté examen si vous êtes encore étudiant. Pour les autres, vous pourriez gagner une certaine forme de popularité ou de renommée ce mois-ci. C'est peut-être une bonne chose que d'envisager une présence en ligne, par exemple en faisant du streaming sur YouTube ou autre, pour promouvoir ce que vous faites, pour promouvoir vos services, pour promouvoir vos produits ou tout simplement votre personne. Votre situation financière va s'améliorer, donc profitez-en. Le coq lui profitera d'un mois plutôt paisible. Sa bonne humeur devrait l'inciter à faire certainement plus de shopping que d'habitude. Donc attention à votre compte en banque et surtout aux fins de mois un peu difficiles si vous dépensez trop d'argent. Vos finances et votre santé devraient vous préoccuper un peu plus. Je vous conseille de vous concentrer sur votre famille et sur la valeur qu'elle a et le rôle majeur qu'elle joue dans votre vie. Les chiens à présent. Alors les chiens, vous devez accorder une attention particulière à votre travail. Vous aurez tendance à faire les choses avec précipitation, ce qui va entraîner pas mal d'erreurs. Ok, ces erreurs peuvent être assez rapidement rectifiées et corrigées, ça c'est pas le souci. Par contre, elles laisseront définitivement une mauvaise impression dans votre entourage, que ce soit professionnel ou voire même à la maison ou avec vos amis. Donc faites attention, ne faites rien de façon précipitée et attention aux erreurs ce mois-ci. Les cochons, pour vous les cochons, un mois plutôt tranquille en fait, donc pas de grosses inquiétudes pour ce mois-ci. Tout ce que vous ferez se déroulera plutôt bien, donc n'ayez aucune crainte à ce niveau-là. Par contre, soyez vigilants au sujet des gens qui vous entourent. Tous n'ont pas de bonnes intentions, donc là il faut faire attention. Les cochons célibataires devraient avoir un bon mois, donc c'est éventuellement un mois de rencontre pour vous. Les rats.
Que vous soyez prêt ou non, on vous donnera beaucoup plus de responsabilités en matière de prise de décision ce mois-ci. Donc vous allez de toute façon être obligé d'apprendre sur le tas et de prendre des décisions, et vous aurez cette responsabilité supplémentaire. Donc il va falloir faire avec. C'est en même temps une très bonne expérience, c'est une bonne formation pour vous, donc prenez cela plutôt comme quelque chose de positif et non pas négatif, hein. Voyez plutôt le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, d'accord? Et ça permettra également à votre travail d'être reconnu, donc plutôt un bon mois également pour vous les rats. Les buffles à présent, faites profil bas au travail et ne laissez pas votre insatisfaction prendre le dessus et vous amener des problèmes avec vos supérieurs hiérarchiques ou avec vos collègues, ça c'est super important. Soyez prêts à laisser partir les personnes négatives de votre entourage, des personnes beaucoup plus positives entreront dans votre vie et vous apporteront de nouvelles opportunités et de belles expériences. Donc tout n'est pas complètement négatif pour vous les buffles, faites le ménage avec les gens négatifs dans votre vie et laissez entrer de nouvelles personnes qui seront beaucoup plus positives. Le tigre peut s'attendre à un mois paisible ce mois-ci, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, ses envies gastronomiques ou culinaires vont prendre le dessus, et s'il n'a pas la possibilité d'aller au restaurant pour les assouvir, il risque d'envahir sa cuisine et ça risque de devenir un champ de bataille. Donc ne vous étonnez pas si tout à coup vous vous mettez beaucoup plus à cuisiner ou à avoir des envies gastronomiques durant ce mois-ci. Ça c'est pour le côté plutôt amusant et rigolo du truc. Vous devriez par contre éviter toute situation conflictuelle. Occupez-vous de vos propres affaires uniquement. N'allez pas vous mêler des affaires des autres, ça ne vous apportera rien de bon. Mesdames, il est temps d'avancer dans vos projets. Les lièvres, eux, ce mois-ci auront tendance à tergiverser, donc à toujours remettre les choses au lendemain ou à procrastiner, comme j'aime bien dire. Donc vous risquez très vite de tomber en mode paresseux si vous n'êtes pas prudent, donc faites attention à ce genre de choses. Donc vous allez manquer de motivation. Pour essayer de maintenir un semblant de motivation ou essayer de récupérer de la motivation, restez dans l'action, continuez à bouger, continuez à faire, c'est super important. Ne vous laissez pas mettre en mode paresseux, d'accord? C'est normal si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites ou vers où vous allez, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt s'éclaircir bientôt, donc ne perdez pas patience à ce niveau-là. Au travail, une promotion est possible si vous bossez correctement, donc ça c'est plutôt pas mal, et il est possible que les femmes célibataires fassent des rencontres, donc si vous êtes une femme lièvre célibataire, c'est peut-être le mois de la rencontre. On va passer maintenant à la partie feng shui, donc à la partie de votre habitation et au secteur que je vous conseille d'utiliser. Donc utilisez les secteurs bien entendu en fonction de ce que vous avez envie, de vos aspirations. C'est pas la peine d'essayer de se mettre dans tous les secteurs en même temps, ça ne fonctionne bien évidemment pas comme ça, d'accord? Donc on a 5 secteurs qu'on peut utiliser ce mois-ci, donc on est plutôt gâté, et on va commencer directement avec le secteur sud qui lui va favoriser les histoires de cœur, qui va favoriser les relations amoureuses. Attention toutefois à l'infidélité, mais globalement le secteur est plutôt bon pour tout ce qui est histoire de cœur et donc relations amoureuses. C'est également un bon secteur pour la communication, donc si vous avez besoin d'améliorer votre communication ou de communiquer plus aisément, passez du temps dans le secteur sud. Si toutefois vous deviez rencontrer quelques problèmes relationnels, vous pouvez placer un grand bol d'eau sans mouvement, donc un bol d'eau yin, une cure d'eau yin comme je l'appelle. Donc vous placez simplement de l'eau yin dans ce secteur pour apaiser les problèmes s'il y en a au niveau relationnel. On va maintenant passer au sud-ouest qui est également un excellent secteur qui apporte lui une bonne chance en carrière. Donc ça c'est plutôt bien si vous avez envie de booster votre carrière. Il apporte également des finances correctes. Donc si vous savez que ce mois-ci vous pourriez éventuellement avoir quelques soucis en termes de finances, ou si vous êtes coq comme on en a parlé précédemment et que vous avez envie de faire un peu trop de shopping et un peu trop dépenser d'argent à ce niveau-là, si vous assurez des finances correctes, passez du temps au sud-ouest. C'est également un secteur favorable pour les couples en quête d'enfants, donc ça c'est plutôt pas mal également si c'est ce que vous souhaitez bien entendu.
L'Est est également un excellent secteur pour apprendre, réviser, écrire, voire même pour si vous avez un hôtel dans votre habitation pour prier par exemple. Une promotion est possible au travail et les opportunités de rencontre pour les femmes célibataires sont présentes. Donc vous passez simplement du temps dans ce secteur et vous allez pouvoir bénéficier d'une bonne chance donc en termes de travail et en termes de rencontres pour les femmes célibataires. Le Nord, lui, apporte de la reconnaissance et apporte également du succès et des opportunités financières. Donc si c'est ce que vous souhaitez, vous passez simplement du temps au nord de votre habitation. Et enfin, le Nord-Ouest qui est un bon secteur pour les célibataires. Voilà, là on a fait le tour des bons secteurs, on va maintenant un peu regarder ce qui se passe avec les secteurs défavorables. Alors, dans les secteurs problématiques pour ce mois d'avril, on va avoir le sud-est et l'ouest qui apportent tous deux à peu près le même type de choses, donc à savoir des problèmes financiers et ils affectent fortement la santé. Ce que je vous conseille, c'est de bien vérifier si vous avez du métal de présent dans ces deux secteurs-ci pour ce mois d'avril, ou alors vous évitez de passer du temps dans ce secteur, dans ces deux secteurs, pardon, parce que c'est certainement les deux secteurs les plus défavorables ce mois-ci. Le nord-est apporte des problèmes, lui, plutôt avec l'autorité, et ça va aussi apporter de l'insatisfaction. Donc là, ça peut être des problèmes de pouvoir, etc. au sein d'une entreprise, des problèmes d'autorité, voire même des problèmes d'autorité si vous êtes enseignant avec vos élèves, ou alors même d'autorité si vous êtes parent avec vos enfants. Donc voilà ce type de problème que vous pouvez rencontrer si vous passez trop de temps au nord-est. Je vous suggère de retirer tout élément feu de ce secteur. Le secteur central de votre habitation est lui synonyme de disputes, de querelles entre enfants, déjà ça, et également de blessures avec des objets tranchants. Donc attention si vous manipulez des objets tranchants dans ce secteur. Évitez simplement de passer du temps ici et tout ira bien. Je vous déconseille très fortement de rénover ou de creuser au sud ce mois-ci. Passons à présent à ma sélection de dates favorables pour ce mois d'avril 2021. Pour commencer, je vais directement vous donner toutes les dates défavorables qu'il faut éviter d'utiliser. Ces journées-là ne vont pas apporter des énergies qui vont vous soutenir dans quelques projets que ce soit. Donc évitez d'utiliser en particulier le 5, le 8, le 15, le 17, le 20, le 26 et le 29 avril. Donc ces jours-là, vous les barrez dans votre calendrier et vous ne les utilisez pas. Alors bien sûr, quand je dis vous ne les utilisez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller travailler. Oui, vous pouvez aller travailler, mais vous ne les utilisez pas pour prendre des décisions importantes qui vont impacter votre vie de façon significative, d'accord? Donc vous évitez ces jours-là pour ce genre de choses. Et donc on va commencer directement avec la première date favorable, qui sera le mardi 6 avril. C'est un jour Tiachen, donc un jour singe de bois, qui est une journée favorable pour activer votre chance en prospérité. Et là, vous vous dites certainement où est-ce que ça se passe? Eh bien, ça se passe au sud d'eux, donc entre 172 degrés et demi jusqu'à 187 degrés et demi. Vous devez aller activer à 7h30 du matin ou alors entre 7h et 9h si vous préférez. Les tigres seront en conflit et ne profitent pas forcément de cette activation. Alors quand je dis activer, qu'est-ce que vous pouvez aller faire? Vous pouvez aller directement planter un clou dans les 15 degrés en question que je viens de vous donner. Si vous êtes moins pressé, vous pouvez aller installer de l'eau en mouvement ou un ventilateur que vous laissez tourner pendant une dizaine de jours. La solution la plus rapide et celle pour fainéants un peu comme moi, c'est d'aller directement planter un clou dans le mur, comme ça vous êtes tranquille, vous avez fait votre activation, ce qu'on veut c'est déranger les énergies. Donc vous allez planter un clou dans le mur. Si vous êtes très courageux et que vous avez des meubles dans ce secteur-là, vous pouvez déplacer tous les meubles qui sont dans le secteur et passer un bon coup de balai ou un bon coup d'aspirateur. Ça va également donner une impulsion à l'énergie présente dans le secteur. Donc voilà comment vous pouvez activer en tous les cas pour le mardi 6 avril. Vous pouvez ensuite utiliser le mercredi 7 avril à 1h30 du matin ou alors entre 1h et 3h. C'est un jour Yi-Yo, donc coq de bois, et c'est une bonne journée en fait pour exaucer un vœu. Comment vous faites cette fois-ci? On ne va pas les planter de clous en pleine nuit, ça c'est juste pas possible. Vous allez devoir vous asseoir en fait avec le dos au nord-est. Donc vous placez avec le dos au nord-est. Donc si vous avez le dos au nord-est, vous regardez vers le sud-ouest. Donc pour ça, il vous faut une boussole pour trouver la direction en question. Donc vous regardez
à quelle direction vous faites face. Si vous faites face au sud-ouest, vous avez forcément le dos au nord-est. Et donc à 1h30 du matin, vous allez simplement vous asseoir et essayer de compter de 64 jusqu'à 1. D'accord, donc 64, 63, 62, etc. Donc vous comptez à rebours comme ça pour que votre esprit s'apaise, pour que vous n'ayez pas à penser à autre chose. Et une fois que vous arrivez à 1, vous pouvez émettre votre souhait et le tour est joué. D'accord, c'est aussi simple que ça. Les lièvres seront eux en conflit avec cette journée, donc inutile pour vous de vous lever en pleine nuit pour aller émettre votre souhait. Il ne sera pas entendu de toute façon. Ensuite, le samedi 10 avril à 6h du matin, soit vous pouvez vous placer le dos à l'ouest, donc si vous vous placez le dos à l'ouest, vous regardez vers l'est, on est d'accord, et ça c'est pour la prospérité. Donc en fait, même principe, vous allez simplement compter à rebours de 64 jusqu'à 1. Pourquoi je vous dis ça? C'est juste pour que vous ayez l'esprit paisible, que vous ne pensiez qu'à rien d'autre que ce décompte et qu'il n'y ait pas de pensée parasite, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous demande de compter de 64 jusqu'à 1. Donc dos à l'ouest. Et là, vous pouvez émettre un vœu pour la prospérité, en fait. Donc, vous pouvez par exemple dire univers, s'il te plaît, fais que mes finances soient stables, que mes rentrées d'argent soient plus importantes que le mois précédent, ce genre de choses, voilà. Et ce qui est bon de faire, bien entendu, après, c'est une activité qui est en relation avec ce souhait de prospérité. Donc, soit vous vous occupez de classer vos papiers de banque, soit vous prenez un rendez-vous avec votre banquier, soit vous recherchez un à côté en termes de travail pour pouvoir faire entrer plus d'argent, par exemple. Mais en tous les cas, qu'une activité qui soit en lien avec ce que vous avez demandé. Donc ça c'est la première chose. Donc toujours à la même heure, ce que vous pouvez faire aussi, c'est cette fois-ci le dos au sud-est, d'accord? Et là c'est une fois de plus pour exaucer un vœu. Donc là vous vous mettez le dos au sud-est, donc si vous avez le dos au sud-est, vous regardez dans quelle direction? Vous regardez vers le nord-ouest. Et là vous vous mettez dans la même position que d'habitude, donc dos au sud-est. Vous pouvez le faire sur une chaise ou assis dans votre lit ou assis par terre, peu importe. Et vous comptez, vous décomptez de 64 jusqu'à 1 pour vraiment être paisible dans votre tête. Et là, vous émettez votre souhait, quel qu'il soit, pour qu'il puisse être entendu et que vous puissiez en avoir les bénéfices. Si vous êtes cheval, c'est inutile de faire ce vœu, d'accord? Parce que vous serez en conflit avec cette journée. Alors ensuite on a le dimanche 18 avril qui est un jour Bingshun, singe de feu, qui est une bonne journée en fait pour renforcer votre immunité contre les fléaux Feng Shui annuels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez l'impression que tout va mal dans votre vie en ce moment, que les catastrophes s'accumulent, que ce soit au niveau relationnel, au niveau financier, au niveau travail, au niveau santé, tout va de travers, peut-être qu'éventuellement vous avez dérangé l'un des fléaux annuels qu'on peut trouver en Feng Shui. Alors c'est pas le but de cette vidéo de vous parler de ces fléaux annuels. Par contre, si vous avez l'impression que tout va mal, ça vaut peut-être le coup de faire l'activation que je vais vous donner maintenant pour renforcer justement cette immunité par rapport à ces fléaux Feng Shui annuels. Donc là, vous allez simplement au sud 1 de votre habitation, donc dans les 15 degrés précis, donc de 157 degrés et demi à 172 degrés et demi. À 13h30, donc le dimanche après-midi, vous allez simplement aller taper un clou dans le mur dans ce secteur-là. D'accord ? Si vous ne voulez pas taper de clous dans le mur dans ce secteur-là, vous pouvez mettre de l'eau en mouvement ou alors vous pouvez également mettre un ventilateur pendant une dizaine de jours. Si vous avez un tigre dans votre thème ou si vous êtes plutôt né une année tigre, vous pouvez oublier cette journée-là parce que vous serez en conflit avec la journée. Donc en tous les cas, si vous avez l'impression que tout va mal ou si vous voulez simplement vous prémunir d'une activation accidentelle des fléaux annuels, faites cette activation donc au sud 1 à 13h30 le 18 avril. Ça, j'en avais parlé pendant ma conférence annuelle Feng Shui Astrologie 2021. Donc ça, c'est une activation que je vous donne qui est en lien directement avec une partie du contenu de cette conférence. Le jeudi 22 avril, vous pouvez également utiliser cette journée pour exaucer un vœu. Donc la journée sera une journée Gangtse, donc c'est une journée ras de métal, qui est donc une bonne journée pour exaucer un vœu. Ça, vous le faites avec le dos au sud-ouest. Donc si vous avez le dos au sud-ouest, vous regardez dans quelle direction? Vous regardez vers le nord-est. Et ça, vous le faites à 7h30 du matin. Les chevaux seront eux en conflit avec la journée, donc inutile pour vous mes chers chevaux d'essayer d'aller émettre votre souhait pour qu'il soit exaucé, il ne sera juste pas entendu.
Pour finir, je vous propose le samedi 24 avril, jour run-in, tigre d'eau. Donc les singes, vous serez en conflit, donc inutile d'utiliser cette date, ça ne vous apportera rien, d'accord? Et c'est néanmoins par contre une excellente journée pour soit exaucer un vœu, ça vous le faites avec le dos au sud-ouest à 2 h du matin, donc il va falloir se lever tôt. Donc dos au sud-ouest, donc vous regardez vers le nord-est, ça c'est la première chose que vous pouvez faire à 2 h du matin. Même principe, vous décomptez de 64 jusqu'à 1, puis vous émettez votre vœu et vous allez vous recoucher tout simplement. L'affaire est jouée, ok? Le samedi 24 avril, vous pouvez donc également activer l'étoile du soleil au nord-est 3, donc les degrés c'est de 52 degrés et demi à 67 degrés et demi. Ça vous le faites à 7 h 30 du matin et vous le faites si par exemple vous avez la sensation que vous avez éventuellement activé de façon accidentelle les fléaux annuels feng shui. Les fléaux annuels feng shui, j'en ai parlé pour la date du 18 avril. Donc là je refais encore un tout petit résumé. Ça peut être le Tai Sui qu'on appelle le Grand-Duc Jupiter, ça peut être le Suipo qu'on appelle le briseur de l'année, ou ça peut être les Sancha qu'on appelle également les 3 massacres. Donc si vous avez le sentiment que professionnellement, que financièrement, que relationnellement, que au niveau de la santé, tout déraille, tout va mal, etc., peut-être que vous avez éventuellement activé par mégarde ou par accident un de ces fléaux annuels feng shui qui peut nous poser ce type de problème. Donc pour contrer ou contrecarrer ces effets-là, vous pouvez donc directement aller activer le nord-est 3. Alors attention, le nord-est 3, il est également occupé par un de ces 3 massacres. Donc on ne va pas pouvoir en fait activer avec un clou dans le mur. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est laisser par exemple une bougie brûlée dans ce secteur, donc dans les 15 degrés que je vous ai donné. Vous laissez une bougie brûlée, vous prenez une petite bougie à thé que vous laissez brûler jusqu'à le temps qu'elle se consume complètement. Donc il y en a à peu près pour 4 heures en général. Bien entendu, vous ne laissez pas la bougie sans surveillance, on est d'accord. Si toutefois vous vous dites oui mais alors là il y a quand même un petit souci parce qu'il y a quand même un des 3 massacres qui est là et j'ai pas envie de déranger ce fléau annuel, dans ce cas là vous pouvez au même titre toujours à 7 h 30 du matin, là vous allez pouvoir aller au sud 2, donc entre 172 degrés et demi et 187 degrés et demi, et là vous pouvez activer le sud 2 sans problème, il n'y a aucun souci dans ce secteur là. Et là vous pouvez l'activer avec un clou, donc ça vous tapez un clou dans le mur, soit vous placez une fontaine ou un ventilateur pour une dizaine de jours, et dans ce cas là vous allez pouvoir diminuer, atténuer, voire contrecarrer les effets de cette activation accidentelle des fléaux feng shui annuels. Donc voilà ce que vous pouvez faire si vous avez ce type de problème ou si vous rencontrez ce type de problème. Donc voilà, on a fait le tour de ce mois d'avril. J'espère que cette émission vous plaît, j'espère que mon contenu a de la valeur pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche parce que moi ça m'aide, plus ma chaîne va grandir et plus elle pourra être vue et partagée par un maximum de gens. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, et puis surtout aussi commentez, moi ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Donc si vous êtes nouveau, indiquez-moi que vous êtes nouveau et je serai de toute façon ravi de faire votre connaissance. Et puis si vous êtes déjà si vous me suivez déjà depuis plus longtemps, n'hésitez pas, posez-moi des questions, partagez-moi vos expériences, dites-moi ce qui vous plaît dans ce que je vous propose ici, dites-moi si les activations que je vous donne chaque mois fonctionnent pour vous, faites-moi un retour d'expérience, comme ça c'est super important, moi ça me fait progresser également. Et j'espère que tout ce que je vous donne en termes de contenu ici vous fait également progresser. Donc mon souhait c'est qu'on soit toujours de plus en plus nombreux en fait à se retrouver ici sur cette chaîne, et que ça devienne réellement un lieu d'échange. Donc n'hésitez surtout pas, posez vos questions, donnez-moi des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, etc. avec un maximum de gens ou d'amis que ça pourrait intéresser. Et puis je vous souhaite en tous les cas un excellent mois d'avril, d'accord? Et comme chaque mois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est évidemment super important. On a encore quelques mois à mon avis à patienter, donc voilà, c'est un travail qu'on doit faire un peu tous ensemble, j'ai l'impression. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des gens que vous aimez, et je vous retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.
C'était Johan. Ciao, bye bye.